Non, non, non et non. Je ne ferai pas de divertissement. Je vous parlerai de productivité en Thaïlande. Ça va les crapes, ça va les amis, ça va les gars. La productivité en Thaïlande, je sais, c'est un sujet qui peut paraître pas génial, mais si, en fait, c'est très important. Surtout quand on s'expatrie ou quand on vient pour finir un projet sur quelques mois, on se dit tiens, allez, je vais prendre un visa de quelques mois, 3 mois, un visa de 3 mois avec prolongation, je sais pas. Vous prenez même un visa longue durée entre guillemets comme le mien, le DTV. Vous dites allez, je prends un visa de 5 ans et je me donne 1 an, 6 mois, 1 an, allez, 2 ans grand max pour finir mon projet. J'ai de la marge. Mais quand on se dit ça, eh ben on se dit qu'il faut quand même être productif. Il ne faut pas arriver au bout de 1 an, 2 ans et ne pas avoir avancé. Vous êtes bien d'accord? Et c'est le piège en Thaïlande, c'est le piège. On ne voit plus le temps passer. Pourquoi? Primo parce que le temps, c'est-à-dire le climat, il ne change pas, quasiment pas. Quasiment pas. Surtout à Pattaya. Entre la saison des pluies et la saison sèche, qui est la saison actuelle, là, janvier, on peut s'habiller pareil, d'accord? On peut aller nager pareil. On mange la même chose. Vous voyez? Température, on est autour de 30 degrés la journée. Donc, franchement, les différences de météorologiques entre l'hiver et l'été, c'est peanuts. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le temps, on le voit beaucoup moins passer déjà à ce niveau-là. On ne voit pas les saisons, d'accord? Et en plus, on a beaucoup moins de contraintes quand même. On a moins d'horaires, on a moins d'obligations. Par exemple, quand on veut prendre un appart, si on veut quitter un appartement, on est obligé, on peut le faire. Et quand on a moins de contraintes, on a moins de dates butoirs, on a moins de deadlines. Vous voyez ce que je veux dire? Les contraintes induisent des deadlines. Par exemple, si vous devez prévenir 2 mois à l'avance pour quitter un appartement, 1 mois, 2 mois, 3 mois à l'avance de préavis, ou votre boulot, ou n'importe quoi, ça crée des deadlines, ça crée des plannings, et ça vous oblige du coup à surveiller votre emploi du temps. Ici, en Thaïlande, on n'a pas besoin de surveiller son emploi du temps, parce que on peut se laisser vivre. En fait, on peut se laisser vivre. Ok? Regardez, là je suis à la plage, il est 21h, 22h, il n'y a pas d'horaire, les magasins sont ouverts, les bars sont ouverts, on peut manger à toute heure du jour ou de la nuit, on peut quasiment tout avoir jour et nuit en Thaïlande. Est-ce que vous vous rendez compte de ce bien-être, mais qui a un revers, un danger, qui est de ne pas être productif. Alors, quand même, le problème. Comment aborder ce problème de productivité en Thaïlande? Le problème en tant que tel, on peut se dire, il n'y a pas de problème, voilà, je sais ce que je veux, puis c'est tout. Mais n'empêche que, on a un budget. Ah, ça y est, ça plante. On a un budget. D'accord? Et quand on a un budget, qu'est-ce qui se passe? On a une date limite par rapport à ce budget. Vous voyez le problème? Et quand la date limite approche, on a chaud. Ou on a froid. C'est comme vous voyez. Et donc c'est ça en fait qui fait qu'on doit quand même respecter cette date limite correspondant à un budget. D'accord? Parce que vous venez en Thaïlande pour un projet, vous ne venez pas en Thaïlande pour un boulot à durée indéterminée. Vous ne venez pas en Thaïlande parce que vous avez un boulot en remote à durée indéterminée qui vous laisse vraiment, comme le nom l'indique, une durée indéterminée, donc pas de deadline. Mais quand vous venez pour un projet, donc vous avez un budget associé à ce projet, mécaniquement, vous avez une deadline. Okay? Et cette deadline, vous l'établissez comme vous pouvez, avec des projections donc, de budget, et vous dites voilà, j'ai besoin de 1000 euros par mois pour vivre, on va faire simple, c'est plus simple pour les calculs, donc ça fait 12 000 euros par an, j'ai un budget de 60 000 euros à la base, donc ça me fait 5 ans. Voilà, vous dites, je peux vivre 5 ans avec 60 000 euros, tout
confondu. C'est-à-dire, les 1000 euros, ça contient tout. Hein, d'accord? Ça contient l'assurance. C'est pour ça que j'ai dit, on fait simple. Hein, parce que si on tombe vraiment tout, et même plus que l'assurance, mais les surcoûts, les machins, les voyages, si vous retournez en France tous les ans ou tous les 2 ans. Mais pour faire simple, imaginez vous avez un budget sur 5 ans. Ben, alors là, c'est un peu trop facile. 5 ans, ça va être quand même. Mais imaginez vous avez un budget sur 2 ans. Ok? Moi, à la base, j'avais un budget un peu plus quand même. Mais disons 2 ans. Donc, vos budgets, c'est 2 ans. Vous vous dites, grand max, c'est 2 ans. Ça revient sur ce que je disais au début. Grand max, 2 ans. Imaginez, vous passez la première année. Et en fait, au bout de la première année, comme moi, alors, enfin, moi, c'est ma deuxième. Et c'est ma deuxième première année, si vous voulez. La première année, c'était une année d'essai. D'accord? Mais c'était quand même le même projet. Mais voilà. Mais disons que j'ai rebudgété ensuite sur ce visa de DTV sur 5 ans, ok? Mais faisons simple, ne prenons pas mon cas, mais disons voilà, vous budgétez sur 2 ans. La première année, ben elle passe comme ça. Et là, vous entamez la deuxième année, donc la dernière concernant votre budget. Vous voyez que votre budget, il va être serré, même pour finir la deuxième année. Vous dites, oulala, je peux vraiment pas faire d'extra, au contraire, il faut que je fasse gaffe. Soit je fais gaffe, je vis minimaliste, parce que je veux quand même tenir 2 ans. Ou soit non, ou soit je suis productif et mon projet il va au bout et c'est lui qui me fait vivre. Ce qui est quand même le but du projet, d'en vivre, d'arriver à la rentabilité et d'en vivre, d'accord? Et pas juste de bouffer tout son budget pour rester le bec dans l'eau au bout des 2 ans avec un projet aborté et juste une expérience de projet qui se monétise ou non suivant votre capacité à monétiser votre expérience et suivant le contexte. C'est-à-dire que si votre expérience peut se réduire à faire des choses que l'IA peut faire dans 1 an, mal barré. Si votre expérience permet au contraire de valoriser quelque chose que les autres n'auront pas dans 1 an, là c'est pas mal. Donc si par exemple vous utilisez l'IA, vous maîtrisez l'IA, et à chaque fois vous la maîtrisez de manière à pouvoir créer des choses en utilisant l'IA en avance de phase et en maîtrisant bien que ce que vous faites ne sera pas remplacé à terme, là, même si votre projet n'arrive pas à terme, même si vous l'abortez, je pense que l'expérience pourra être monnayable. Et c'est ce que je me dis pour moi-même. Je vous le dis, mais c'est ce que je me dis pour moi-même. Je sais que les chances de succès de mon projet, mais comme de tout projet, vous savez, Mark Zuckerberg, quand il a lancé Facebook, il ne pensait pas que de toute façon que ça allait prendre cette ampleur. Il ne pensait même pas peut-être que ça allait être énormissime. Mais il ne pensait pas aussi qu'il avait toutes les chances de réussir, vous voyez. Mais pareil pour tous les projets, même Elon Musk, vous demandez Elon Musk, est-ce qu'il croyait à 100% que ses projets allaient réussir? S'il vous dit oui, c'est parce qu'il veut être hyper optimiste, mais en réalité, quand il est honnête, il dit que non. Il y a une chance sur 10 que ça réussisse, mais on met le paquet, et ça réussit ou ça réussit pas, mais on met le paquet. Et si ça réussit, on fait du x100. Donc une chance sur 10 ou une chance sur 50, mais on fait du x100 ou x200, et on est quand même gagnant au bout du compte. Mais évidemment qu'on n'a pas toutes les chances de réussir non plus. Voilà. Elon Musk, à chaque fois, il a quand même quasiment réussi à chaque fois. Donc c'est qu'il sait exactement quoi faire pour réussir, même dans des entreprises très risquées comme des engins spatiaux réutilisables. Mais voilà. Est-ce que mon avis vous aura inspiré? Est-ce que vous voulez en dire davantage? Dites-le en commentaire. Abonnez-vous si vous en voulez davantage sur ce genre de sujet. Donc le sujet qui est la productivité, la Thaïlande et aussi un peu le mode de vie, le bien-être. Parce que autour de ça, autour d'un projet d'expatriation en Thaïlande, il faut s'occuper de soi. On ne va pas en Thaïlande que pour être productif, on va aussi en Thaïlande pour son bien-être. Donc c'est un tout. Thaïlande, travail productif, bien-être, justement, au service de tout ça, au service du travail, mais au service de soi-même, au service de ses proches par la suite. Tout ça, il faut savoir le marier
pour créer en fait. Donc la productivité passe par là, passe par un vrai bien-être, mais un vrai bien-être maximisé par rapport à ce qu'on peut avoir en France. Et pourtant en France on a quand même beaucoup de choses, hein. On a une sécurité sociale, on a un équilibre alimentaire qu'on n'a pas forcément en Thaïlande ou qu'on ne retrouve pas aussi facilement quand on est expatrié. On a nos proches, on a la langue française qui peut nous laisser un équilibre social, alors qu'ici on n'a pas forcément cet équilibre social aussi facilement parce qu'on n'a pas la langue, on n'a pas de gens avec qui communiquer et on n'a pas les proches. Voilà. Donc la productivité, elle passe par quoi? Elle passe par trouver ses marques, elle passe par se trouver une routine à travers ses marques. Donc les marques, c'est quoi? C'est trouver une ville, trouver un appartement dans la ville, trouver les magasins qui nous plaisent bien, où on peut trouver de quoi vivre, de quoi manger, les restaurants qui nous vont bien et qui correspondent à notre budget. Ok. Trouver des gens quand même pour partager des moments sympathiques. Une copine quand on est un mec ou des copains quand on est une fille. Vous voyez, un cercle un peu social. Pour avoir cet équilibre humain nécessaire à toute productivité. Mais par contre, pour l'emploi du temps productif, c'est autre chose. Parce que ça peut dépendre si vous travaillez en lien avec des gens en France, donc il faudra tenir compte du décalage horaire, et donc vous couchez tard, je vous le dis tout, voilà, donc il faut se coucher tard. C'est ce que je fais. J'ai un décalage horaire parce que je travaille avec des Congolais qui sont au même fuseau horaire que la France, donc 6 heures de moins que moi en Thaïlande, donc je me couche 6 heures plus tard, on va dire. Donc je me couche le petit matin quand eux se couchent le soir. Voilà. Ce qui fait que je me lève à midi, et ça, faut vivre avec. Et c'est très important pour les règles de productivité, en tout cas dans mon cas, quand on travaille, encore une fois, en lien avec des gens qui ont 6 heures de moins en décalage horaire. Si par exemple, vous travaillez vraiment seul, en remote, et en asynchrone par rapport à tout le reste du monde, là, vous pouvez avoir des horaires tout à fait normaux. Mais en général, les gens ont des réunions quand même. Au moins une réunion par jour, vous voyez. Et cette réunion, essayez de ne pas l'avoir le soir en France. Sinon, ce sera la nuit pour vous. Donc essayez d'avoir des réunions le matin en France et pour vous, ce sera l'après-midi. Je vous le dis, mais du coup, ça voudra dire que vos après-midi seront assez prises par des réunions et que donc, si vous voulez avoir du temps pour vous, ce sera le matin ou le soir très tard. Donc pensez à ça, voilà. Donc pour être productif, il faut être productif le matin ou le soir très tard. Et si vous voulez faire la fête, ou si vous voulez avoir une vie sociale le soir, il ne reste plus que le matin. Et donc si vous sortez trop tard le soir, ça va être difficile d'être productif le matin. Donc voilà, réfléchissez bien à tout ça. Moi, je travaille le soir jusqu'à très tard, 2-3 heures du matin. Et après, je peux me permettre de sortir marcher. Voilà, manger à un bout, parce que c'est ouvert, comme je vous ai dit, la nuit. Et voilà. Et le matin, je dors. Mais la productivité n'est quand même pas parfaite, hein. C'est un sujet, c'est un vrai sujet. Je suis moins productif en Thaïlande qu'en France, malgré toute la liberté qu'on a. Je suis moins productif. Voilà, c'était la conclusion. Moins productif en Thaïlande, mais plus heureux, avec plus de bien-être. Voilà, plus de liberté. Sawadee krap.